Et notre chef de bureau à Québec est avec nous. Sébastien, on a beaucoup parlé des dépenses indues de la lieutenant-gouverneur, Lise Thibault. Est-ce que les choses ont changé depuis cette époque? Oui, appelons ça l'héritage de Lise Thibault. D'abord, le budget du lieutenant-gouverneur, ce que les Québécois versent en budget de fonctionnement au lieutenant-gouverneur, a été plafonné depuis plusieurs années, environ 750 000 $. Et les dépenses du lieutenant-gouverneur sont aussi analysées de façon beaucoup plus serrée. Ce qui nous rappelle, par ailleurs, qu'à l'époque de Lise Thibault, il y avait des gens au gouvernement qui approuvaient ces comptes de dépenses. Alors, oui, Lise Thibault a fraudé les Québécois. Oui, Lise Thibault a abusé de la confiance des Québécois. Mais au gouvernement, il y a des gens qui ont fait preuve, disons, de laxisme, à défaut de meilleurs mots. Probablement qu'on leur disait de ne pas trop poser de questions sur les dépenses de Lise Thibault. Mais en principe, il y avait des contrôles qui auraient dû allumer une lumière rouge. Ça n'a pas été le cas à l'époque. Donc, il y a des leçons quand même qui ont été apprises de l'affaire Lise Thibault. Oui, il y en a plusieurs qui remettent en question la pertinence même de cette fonction de lieutenant-gouverneur. Oui, à commencer par le Parti québécois qui a boycotté la semaine dernière l'assermentation du nouveau lieutenant-gouverneur, Jean-Michel Doyon. M. Doyon, dans une entrevue à la presse canadienne, a insisté sur les pouvoirs exceptionnels qu'il possède comme institution au Québec. Et d'ailleurs, quand on lit la liste, c'est assez important et presque renversant. Assermentation du premier ministre, assermentation de ses ministres, nomination des juges, dissolution de la Chambre, signature ou sanction des projets de loi. D'ailleurs, on me racontait qu'il y avait un lieutenant-gouverneur dans l'histoire récente qui, au moment d'apposer sa signature sur les projets de loi pour qu'ils entrent en vigueur, levait les yeux et disait aux gens autour, vous savez, je pourrais ne pas signer les projets de loi, donc empêcher leur entrée en vigueur pour rappeler qu'il avait des pouvoirs exceptionnels. En même temps, ces pouvoirs-là, dans le contexte actuel, ils sont symboliques. Ce serait impensable, politiquement indéfendable pour un lieutenant-gouverneur d'aller à l'encontre de l'Assemblée, de la volonté de l'Assemblée nationale. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a bien des gens qui pensent que cette fonction-là n'a plus sa place actuellement. Voilà. Merci, Sébastien. Je vous en prie. Au revoir.